Ça y est, face tracking. Donc je me filme avec l'Osmo Pocket et j'avais bien du mal à activer le face tracking de façon à ce que la caméra puisse me suivre. Mais ça a l'air de fonctionner. Et ma foi, quand ça fonctionne, c'est plutôt pratique. Alors, c'est pas une vidéo sur l'Osmo Pocket, mais une vidéo sur le DJI Mini. Alors c'est un drone de moins de 250 grammes, qui n'est pas tout jeune. Mais comme un peu tous mes appareils en fait, j'ai déjà dit ça dans une vidéo précédente, bref. Il n'est pas tout jeune, mais par contre il fait de très belles images et surtout il a un atout non négligeable, c'est qu'il fait moins de 250 grammes. Et quand la législation européenne va entrer en vigueur, normalement c'était au 1er janvier 2023, mais c'est repoussé au 1er janvier 2024, tous les appareils de plus de 250 grammes seront soumis à des contraintes de marquage et de normes européennes. Pour l'instant, aucun drone sur le marché, si, à part peut-être le Mavic 3, je crois, qui vient d'obtenir une certification CE, mais sinon tous les autres, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Alors ne vous ruez pas sur un drone d'occasion, parce que dans quelques temps, on ne saura pas s'il pourra voler, en tout cas s'il fait plus de 250 grammes. Donc voilà, bon, plein de contraintes, comme déjà la réglementation est contraignante, pas besoin d'en rajouter. Donc celui-là, je le garde. J'en profite pour vous montrer le système qui nous filme aujourd'hui. Donc c'est bien l'Osmo Pocket et qui est monté sur un pied. Voilà, un pied classique et avec, je ne sais pas si on va bien voir, sur le côté c'est une espèce de pince pour micro et qui n'est pas du tout faite pour ça, mais qui par contre s'adapte parfaitement à l'Osmo Pocket, donc ça c'est plutôt cool. Je faisais la mise à jour du firmware de l'application qui contrôle le Mini, c'est DJI Fly, et en regardant dans les paramètres, je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité de régler l'inclinaison de la nacelle, ou du moins la façon dont la nacelle pivotait, s'orientait. Voilà. Et les deux paramètres sur lesquels on peut agir, ce sont la vitesse et la souplesse. Alors la vitesse, je vois à peu près ce que ça donne en réglage de nacelle, la façon dont elle pivote vers le haut, vers le bas, plus ou moins vite, de manière à faire des plans plus ou moins souples. Mais par contre, justement, le paramètre souplesse, alors ça, je voyais pas trop ce que ça voulait dire. En fouillant, j'ai fait des tests et je vais vous expliquer, en fait, comment régler ces deux paramètres et surtout à quoi ils servent. Et puis après, on ira dehors faire quelques plans dans la nature, parce que ça fait du bien de sortir aussi. Alors, on est maintenant dans l'application DJI Fly qui sert à contrôler le Mini. La mise à jour a été faite et il va falloir, pour trouver les paramètres de réglage de la nacelle, aller sélectionner les trois petits points en haut. La nacelle, il va falloir aller la chercher dans l'onglet Contrôle. Voilà. Et dans Contrôle, on va retrouver le mode nacelle. On peut choisir donc entre le mode suivre et le mode FPV, que j'ai jamais utilisé moi personnellement. Et juste en dessous, la ligne du dessous, paramètres de nacelle avancés. Régler les paramètres de nacelle, comme la vitesse d'inclinaison et la sensibilité. On rentre dedans, et là on retrouve donc nos deux paramètres à régler. La vitesse d'inclinaison, qui est pour l'instant sur 1, qui peut aller jusqu'à 100, et la souplesse de l'inclinaison. Alors comme je le disais tout à l'heure, la vitesse d'inclinaison, je vois bien à quoi ça correspond, la souplesse beaucoup moins. Permettre la rotation de la nacelle, bon ça c'est évident, il faut le sélectionner. Alors pour rappel, sur la télécommande du Mavic Mini, le contrôle d'inclinaison de la nacelle se fait à l'aide de cette petite molette. Et cette petite molette, elle a un espèce d'arrêt ressort, qui fait qu'elle revient à sa position initiale, médiane, lorsqu'on lâche. Et pour continuer à faire pivoter la nacelle, il faut maintenir la position sur la roue crantée. Et lorsqu'on lâche, elle revient.
Ok, donc on a réglé les paramètres de vitesse d'inclinaison à 100 et la souplesse de l'inclinaison à 0. Donc ce qui devrait nous donner quelque chose de relativement brut et rapide. On vérifie ça tout de suite. Donc je vais faire descendre la nacelle en maintenant la roue crantée appuyée. Ok, je relâche. Dans l'autre sens. Voilà. Bon, avec des paramètres de vitesse à 100 et une souplesse à 0, la nacelle réagit vite et s'arrête net. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, si on appuie doucement, pas à fond, mais en la faisant descendre gentiment, est-ce que ça change quelque chose? Alors on y va doucement sur les contrôles. Voilà, donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on peut quand même, avec quelques à-coups, obtenir un mouvement relativement fluide, quelle que soit la vitesse d'orientation de la nacelle, en maintenant une pression continue sur la molette. Voilà, par contre, lorsque je relâche, ça s'arrête tout de suite. Et si je fais un coup vers le haut, voilà, on voit que ça revient de façon brutale. Voilà, et en allant doucement. Alors évidemment, c'est un peu plus sensible. Il faut vraiment y aller tout doucement pour obtenir un mouvement fluide. Ok. On repart dans les paramètres. Cette fois-ci, on va garder la vitesse d'inclinaison à 100 et la souplesse de l'inclinaison à 30. Allez, on y retourne. Donc, je descends en maintenant la molette. Je relâche, pas de changement. Vers le haut. Je relâche, ok, pas de changement. Maintenant, si je fais un coup bref. Voilà la différence. Un coup bref sur la molette et la nacelle descend toute seule et met beaucoup de temps à s'arrêter, mais de façon très souple. Donc on peut dire que la souplesse de la nacelle contrôle la distance de freinage. Si on pouvait comparer ça à une voiture, on va dire qu'à partir du moment où on appuie sur le frein, la voiture va mettre tant de temps à freiner et à s'arrêter totalement. Et bien là, c'est la même chose. Je freine sur ma molette, je relâche et... Alors vers le haut, ça n'a pas l'air pareil. Si, ça fonctionne aussi. Ok, voilà. Donc maintenant, à vous de trouver les paramètres qui vont vous intéresser le plus dans la façon dont vous filmez. Moi, j'avais sélectionné une vitesse d'inclinaison très faible et une souplesse d'inclinaison qui était de l'ordre de 10, je crois. De manière à lorsque l'on appuie constamment sur la roue, on descend doucement. Et si on relâche, ça s'arrête relativement vite. La nacelle ne continue pas à descendre, mais par contre, ça s'arrête doucement et en souplesse. Et si on remonte, en maintenant la roue, la molette appuyée, on voit que ça se fait de façon fluide. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les paramètres de contrôle de souplesse d'inclinaison de la nacelle. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. En tout cas, moi je ne connaissais pas ce réglage. En tout cas, je saurais m'en servir de façon plus intelligente maintenant. Allez, moi je vous dis à bientôt et Kenavo.